Eh les gars, là il y a GG qui va arriver. Donc comme d'habitude, le but c'est qu'il sorte sa carte bleue. Cette fois-ci, il n'a pas le choix. J'ai tout préparé, il n'a plus qu'à cliquer. Ça va être un enfer pour lui. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai de retour. Comme je suis un mec sympa, j'ai décidé de lui montrer mes nouveaux achats. Même ça fait quelques mois, j'ai eu le temps de le tester, maintenant c'est son tour. Et donc en particulier, le fameux pédalier V3 de chez Fanatec que j'ai eu pour le Black Friday. Mais mon but, comme d'habitude, c'est toujours qu'il sorte sa carte bleue. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui pour l'ultime tentation GG? Ouais, je suis prêt, moi je suis toujours prêt pour essayer, mais tu m'auras pas même à l'usure. Alors que la dernière fois, il a failli repartir avec mon setup et il voulait plus jouer sur le sien. C'est faux, tout est faux, tout ce qu'il vous dira c'est faux dans tous les cas. Extrait. Le retour est d'autant plus dur quand on revient dessus, donc Ça, il est bon en montage, ces trucs-là. Bon voilà les gars, il va découvrir le pédalier V3, on va faire une comparaison avec le premier pédalier que j'avais, on va avoir ses impressions. T'es prêt? Eh ben on y va. GG, avant même de commencer, Ouais. qu'est-ce que t'en penses? Déjà visuellement c'est beau. L'alu qui est visible avec la peinture noire, les trous bien usinés, c'est joli, c'est agréable à voir. Si on compare voilà, avec le CSL de base, on voit des petites différences. On voit qu'il y a plus de matos derrière. C'est pas la même cinématique déjà. Les résistances, on retrouve plus, là sans jouer, un feeling qui ressemble à celui qu'on connaît dans nos bagnoles, quoi. Donc oui, on s'approche certainement là comme ça d'un truc sympa. Ouais, d'un truc peut-être plus réaliste. Mais moi je dis quand même qu'il y a une idée, c'est que le pédalier, avec tout le monde, bah, comme en fait personne n'est aussi grand que moi, vous galérez tous à régler le siège. Je pense qu'il y a peut-être une solution à trouver. Peut-être qu'on va la régler d'ici peu. Effectivement les amis, ça n'a pas pris longtemps à se régler. Donc pour vous annoncer que je suis devenu partenaire de GT Omega. Et donc bah, j'ai l'occasion de pouvoir discuter avec eux. Et effectivement, je leur avais dit que bah, quand j'ai des personnes de différentes tailles, notamment comme vous voyez, qu'ils ont envie de tester le châssis, bah, c'était compliqué de régler le pédalier. Généralement, il fallait mettre des coussins derrière, voilà. Et c'est pour ça que bah, en fait, ils m'ont dit qu'il y avait ça qui existait. Donc je vais vous montrer. Et bah, en fait, c'est super pratique. Donc avec ça, que vous fixez à la place de vos fixations normales sur le châssis, il suffit de lever et de tirer, avancer, bah, comme que vous avez sous le siège pour le régler. Donc comme ça, bah, quand quelqu'un de petit ou de plus grand, vous le réglez juste avec une petite pression. Inutile de passer 3 heures là-dessus, mais c'est pour vous dire que bah, si vous avez envie de commander sur GT Omega et que le matériel vous plaît, bah, utilisez le code en description, ça aide la chaîne et ça vous fait une réduction. Alors GG déjà, avant tout, pourquoi on n'est plus dans une Alpine? Oui, ça s'est mal passé la dernière saison. Voilà. On peut pas leur en vouloir. La première sensation, c'est que forcément, bon, comme la dernière fois, je suis un peu perdu parce que ne serait-ce que sur les réglages. Donc il faut que je retrouve mes repères, y compris sur l'accélérateur, où il y a une grande course de la pédale d'accélérateur. Ah, ça change, à moi. Ouais. Et alors, le frein, c'est vrai qu'il faut plus y aller, quoi. Là, il est réglé à 3 sur 10. Ouais, alors c'est pour ça que le début du tour, j'ai loupé tous mes freinages. En fait, parce que je freinais tout simplement pas assez. Oh là là, c'est terrible de faire plein de choses en même temps. Je savais que ce virage allait arriver et je craignais. En fait, quand on fait ces vidéos, je crois que ce qui me fait le plus marrer, c'est limite de devoir galérer à tester, à essayer de commenter en même temps. Ouais. Parce qu'en même temps, il faut que je me refasse au volant. Ouais. Où j'ai pas du tout le feeling que j'ai l'habitude d'avoir. Pour faire un freinage dégressif, là où moi d'habitude, ce que j'envoie dedans, ça suffit pas là. Je suis pas assez fort au début de mon freinage, donc en fait il faut que je maintienne mon freinage plus longtemps. Alors là où je m'en sors mieux, c'est sur les freinages pas trop appuyés, où j'ai pas besoin de taper dans la pédale à fond. Et bien là forcément, on trouve mieux ses limites. Les petites vibrations, elles te font plaisir, tu les sens ou pas? Je les sens pas du tout. Tu les sens pas du tout? Je vais essayer d'y porter plus d'attention là. Bah, mais avec tous les vibreurs que tu prends. Ouais, mais alors vraiment je les sens pas du tout là. Tu remarques déjà qu'il y a le dumper kit et là j'ai pas le kit performance dessus. Ouais. Honnêtement, tu vois, moi j'ai choisi de pas durcir la pédale parce qu'au final je m'éclate déjà, je trouve ça relativement dur et je me dis comme ça me laisse de l'évolution. L'idée c'est vraiment pour dire à des personnes qui au final n'ont pas de load cell, tu vois, ou ont un pédalier normal, toi aujourd'hui ça t'a choqué autant que quand tu as testé le direct drive et un volant de courroie? Alors, c'est différent. Le direct drive, vraiment, ça t'apporte une vraie différence de ressenti et je pense une vraie différence d'immersion. Le load cell, je pense que c'est un vrai outil pour mieux tout doser. C'est un peu nul là, tout ce que je dis. Voilà.
En fait, là, il y a eu du montage parce que il a essayé de nous faire un discours, c'était tellement long, les gars. Oh là là. Dans ma tête, j'avais ce truc d'Homer là. Boring. Peut-être le truc aussi intéressant, c'est que je me suis perdu parce que d'un coup, j'ai essayé de battre la voiture Phantom qui est en record. Là, j'en suis à mon 5e tour sur Spa. Et là, je commence à prendre vraiment du feeling et à vraiment faire de bons dégressifs. Je sais en fait où en est mon freinage. Il y a une info que j'ai pas d'habitude sur mon pédalier à moi, qui est juste en position, c'est que je peux pas vraiment savoir où en est vraiment mon freinage. Je sais que je suis plus à fond parce que mon pied ne touche plus l'élastomère au fond. Mais là, vraiment, il y a une info qui est nouvelle et d'un coup, mes freinages sont bien meilleurs en juste 5 tours. Je suis un peu d'accord sur ce que tu dis, dans le sens où pour moi, au final, le direct drive, c'est un super truc pour, comme tu dis, te sentir plus dans l'action. Et le pédalier, par contre, c'est plus un outil de performance. Après, en soi, un frein qui est très dur, à vous de nous dire en commentaire. Mais pourquoi vous choisissez d'avoir des freins ultra balèzes? Parce que moi, au final, je suis déjà en train d'appuyer, je sens bien que ça comprime, je sens bien la mémoire musculaire. Quel est votre intérêt de vous mettre des élastomères plus balèzes? En vrai, je me pose vraiment la question. Un ressenti, ça reste personnel, hein, mais moi, l'intérêt que j'y vois, c'est de savoir... En fait, de s'apporter des notions de pression, Je sais que là, je freine avec telle force et que je peux relâcher rapidement et que je suis toujours dans mon freinage dégressif. Je n'ai pas pris ma carte bleue. C'est pas grave, je l'ai rentré. Tu veux qu'on rajoute un GTDD Pro? Il y a qu'un clic, hein, je peux le faire. C'est ta société qui paye? Nope. Le feeling, vraiment, est totalement différent. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il vaut mieux avoir un petit passé d'avoir fait des squats à la salle. Parce que faut y aller, quoi. Je trouve ça plus naturel d'envoyer du lourd sur cette pédale que de chercher la position, moi, sur mon T300, tu vois. Alors c'est sûr, je vais en buter, je sais qu'avec mes réglages, quand je suis en buté, je suis au max, mais quand on fait le dégressif, en fait, quand je relâche la pédale, c'est pas précis, quoi. Si je relâche la pédale, que je suis encore un peu dans le virage ou quoi, c'est souvent là où je peux me faire rapidement avoir ou avoir gardé un peu trop de frein en mettant de l'angle sur mon volant ou sinon de ne pas avoir assez gardé de frein, du coup rentrer un peu trop large dans mon virage ou quoi. Là, je sens que je dose beaucoup plus facilement mon dégressif, quoi, et qu'il est bien plus efficace et que je garde plus de frein que d'habitude quand j'en ai besoin de plus, que je comprends bien comment relâcher plus vite et je trouve ça très immersif. Alors physiquement, ça nous met un peu plus dedans. J'avais eu un peu ce constat déjà avec le direct drive, c'est que ça nous implique plus physiquement dans la conduite. Donc forcément, ça rajoute de l'immersion, quoi, parce que de la même façon que là, il faut tenir le volant et on sent que la voiture bouge, là, en fait, au freinage, il faut y aller, quoi. Par contre, vraiment, les vibrations... Tu les sens pas du tout? Rien. Quand j'y fais attention, je m'aperçois qu'elles sont là, mais elles m'apportent aucune information. Parlons d'un petit truc, le dumper kit. Le dumper kit, donc, c'est ce qu'il y a sur la pédale d'accélérateur. Donc ça, le dumper kit, moi je l'avais dit dans le test, je l'ai mis parce qu'il était dans le kit que j'ai acheté. Honnêtement, je ne ressens rien. C'est-à-dire que si genre j'avais un tournevis à un moment, honnêtement je l'aurais mis. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je sais pas ce qu'il apporte. Je vois rien de... Alors, on n'est peut-être pas assez expérimenté pour dire à quoi ça sert, mais... C'est important de dire que, tu vois, finalement, pour le moment, on n'est peut-être pas la cible de ce genre de détails, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, j'aimerais bien... Peut-être qu'avec le temps, on va voir une différence quelque part, mais alors là, je sais pas. Je pense que le pédalier, pour moi, ça a vraiment été un game changer comparé à l'ancien. Maintenant, est-ce que ces accessoires... pour moi sont obligatoires, en vrai non. Bon, l'idée maintenant c'est il va s'amuser encore un petit peu en étant un petit peu concentré parce que voilà, hein, c'est pas simple. Il n'a pas pu bien profiter. Je ne suis qu'un homme, je ne sais pas faire plusieurs choses en même temps. Voilà. Bref, on se retrouve pour la conclusion et voir la décision de GG. A tout de suite. Bon voilà les amis, GG a terminé de tourner. Je me sens fatigué mais heureux. Le lot cell, vraiment, c'est sûr que c'est un vrai plus pour l'immersion, la sensation d'être dans une voiture, tout ça, de devoir un peu plus s'engager physiquement. Je trouve que ça augmente le réalisme, ça augmente l'immersion, c'est un vrai plus. Rapidement, je m'y étais habitué, rapidement j'ai gagné un peu en performance et je pense que
en l'ayant tous les jours et en continuant à m'entraîner dessus, il y a un vrai gain de performance à avoir par rapport à ça. Et savoir où on en est de son freinage, tout ça, c'est... C'est un plus indéniable. Ouais, clairement. Le reste, je sais pas, j'ai rien vu de... J'ai rien... Oui, il y a rien qui vaut 400 balles en plus, quoi. Ah ben, faut être honnête, tu vois. Ben, ça les vaut peut-être, mais du moins, à notre niveau, j'ai pas saisi le gain de performance, j'ai pas saisi le gain de réalisme ou d'immersion. Il y a peut-être quelque chose qu'on manque en fait encore oui, à ce moment-là. Qu'on comprendra peut-être plus tard. Ouais, je pense qu'on n'a pas encore assez d'expérience pour se rendre compte d'une pédale d'accélérateur ou d'un accélérateur hydraulique et tout. Personnellement, moi, ça ouais, j'ai pas vu le gain de feeling ou autre chose. Ça reste une pédale d'accélérateur. On a essayé à un moment de le régler un peu différemment. Je sais pas, il doit y avoir des applications sur lesquelles c'est intéressant tout ça. Et vous pouvez nous le dire, voilà, si vous le savez. Dites-le nous en commentaire. Moi, je l'ai pas saisi. Jordan non plus. Et moi, ça fait 3 mois que je suis dessus. Et 3 mois que je teste des trucs. Et au final, je le remets toujours à 0 ou 1. Genre pour faire style, il sert à quelque chose. Ouais. Voilà. Du coup, la vraie question, encore une fois, GG. Ouais. On veut ou pas? Non. Non, et je vais même vous dire pourquoi. Si j'étais sur Fanatec, que j'étais dans cet écosystème actuellement et que je voulais améliorer mon setup, je pense que j'achèterais un Lotsel, mais que je passerai pas sur le V3. Parce que, mis à part le Lotsel, j'ai pas trouvé quelque chose qui moi, me justifiait de mettre le prix pour tout changer. Alors, est-ce que ça serait pas, du coup, pour toi, la solution pour le moment, d'avoir par exemple un pédalier comme le CSLG, que j'avais l'ancien, et en rajoutant une pédale de Lotsel à 150 balles, tu vois? Ouais. Pour l'instant, ça serait ma décision, clairement. Peut-être qu'elle changera avec le temps. Et donnez votre avis aussi, en fait, parce que je sais qu'il y a cette pédale, le CSL, elle est très très dure, il y a pas mal de personnes qui parlent dessus. Bah, c'est quoi votre avis si vous l'avez? Quelle était votre décision en fait dans ces points-là? Ça serait intéressant de savoir. Donc n'hésitez pas, ça vous a plu, à donner votre avis. Quel pédalier vous avez actuellement? Est-ce que vous êtes sur Fanatec, une autre marque? Voilà, ça serait vachement sympa de nous dire. Et puis nous, on vous laisse et on va vous faire des autres vidéos. Donc abonnez-vous pour la suite du projet. Allez, ciao les gars.